Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour mon bilan du mois de septembre, donc la première partie de mon Punking Autumn Challenge. Je suis plutôt contente parce que j'ai réussi à lire 6 ouvrages, donc du manga, de la bande dessinée et du roman. Voilà, je suis pas mal fière de moi, je dois bien l'avouer. J'en profite pour vous filmer maintenant parce que j'ai Julian à la sieste et Lilian à l'école, donc voilà, c'est parfait. On va commencer tout de suite par le graphique parce que c'est comme ça que ça se présente. J'ai lu le tome 3 de l'Atelier des sorciers de Kamome Shirahama. Bientôt je le connaîtrai par cœur ce nom, paru aux éditions Pika. J'ai vraiment beaucoup aimé poursuivre l'aventure de Coco qui est une jeune apprentie sorcière. J'ai un petit peu moins aimé ce tome 3 que le tome 1 et le tome 2. Mais voilà, je lirai le tome 4 avec grand plaisir. Si vous avez toujours pas mis le nez dans ces petits mangas, sachez que c'est des petits bijoux autant sur le plan graphique, hein. Regardez un petit peu cette couverture. Que par le contenu, l'histoire est très belle, très bien ficelée, puisqu'on va suivre une jeune fille qui rêve d'être une sorcière, qui rêve d'apprendre la magie. Malheureusement, dans le monde dans lequel elle évolue, la magie se transmet par le sang. En fait, il faut être issu d'une lignée de sorcières pour pouvoir apprendre la magie. Et elle, c'est pas le cas. Un jour, elle va être un petit peu trop curieuse et découvrir comment on pratique la magie dans ce monde. Et elle va essayer de jeter un sort, seulement ça va pas avoir les effets escomptés et elle va transformer sa maman en pierre. Et donc elle va trouver un maître, c'est lui. Elle est plutôt sympa qui va quand même la prendre sous son aile et lui enseigner l'art de la magie pour qu'elle puisse un jour essayer de libérer sa maman. Et donc à travers les différents mangas, on va suivre Coco à travers l'évolution, les étapes de l'apprentissage de la magie et les dangers dans lesquels elle se fourre. Ensuite, je me suis plongée dans Billy Brouillard de Guillaume Bianco, paru aux éditions Soleil dans leur collection Métamorphose. J'ai vraiment adoré ce tome 1. Je sais pas si vous connaissez ce petit garçon qui est plutôt étrange mais qui a quand même une imagination très développée pour son âge, je trouve. C'est donc Billy qui va perdre son chat, son animal de compagnie, l'animal avec lequel il a grandi, va venir à mourir et donc son père va l'enterrer et un enfant, je pense comme tous les enfants, si la mort n'est pas très bien expliquée, eh bien leur imagination va leur faire imaginer des choses. Voilà. Et donc Billy, lui, va voir son chat avec une autre petite fille, il va pas bien comprendre, il va se mettre dans l'idée d'aller récupérer son chat et donc on va le suivre à travers ses aventures pour partir à la recherche de son chat qui finalement est enterré au fond du jardin, n'est-ce pas? Mais voilà, c'est un petit garçon qui aime un petit peu le loufoque et les choses étranges, donc voilà, il va voir des fantômes, voir des jeunes filles qui tuent des gens, enfin voilà, c'est glauque à souhait, c'est parfait pour la période d'Halloween, c'est aussi très touchant et très émouvant parce que c'est tout vu à travers les yeux d'un enfant, voilà. Donc ça reste assez naïf à la fois, mais ça enlève rien à son côté glauque et étrange. En plus, vous avez à l'intérieur quelques petites coupures de journaux qui vont vous expliquer les choses étranges qui se sont passées ces derniers temps. Vous avez des illustrations. Bon, il y a une planche Ouija, hein, si vous voulez communiquer avec les esprits. Voilà, les petites coupures de journaux. Vous avez des parties, voilà. Typiquement le genre d'illustration que vous pouvez trouver. Vous voyez le cadavre du chat qui est en train de se faire bouffer par les asticots. Quand je vous dis que c'est parfait pour Halloween. Et vous pouvez avoir aussi, il faut que je retrouve,
Quelques petits passages un petit peu inspirés des encyclopédies, donc là c'est sur les vampires. On vous explique un petit peu comment ils naissent, comment ils se transforment, de quoi ils se nourrissent. Enfin voilà, comment ils dorment, s'ils sont méchants ou pas, comment les reconnaître, etc. etc. Donc voilà, je trouve cette bande dessinée extrêmement bien faite. Et il y en a une autre sur le thème un petit peu plus de Noël. Et je pense que je vais me l'offrir assez rapidement parce que c'est parfait en fait. Je vais vous parler d'un livre qui m'a un petit peu déçue. Donc c'est La légende du roi Arthur, donc la version illustrée aux éditions Usborne. C'est un roman magnifique, vraiment. Il est sublime, les illustrations sont très très belles. Il y a peu de texte et du coup je pense qu'il est très accessible pour les enfants. Voilà. Le problème avec ce bouquin, c'est que je trouve qu'il parle énormément de personnages et que pour le coup, pour les enfants, je trouve qu'on finit par s'ennuyer en fait dans la lecture. Ça attire pas l'attention, à la fois ça parle d'énormément de choses, de personnages un petit peu pour des enfants qui n'ont pas grande importance, à la limite qu'on parle de Lancelot, qu'on parle de Perceval, qu'on parle du roi Arthur, qu'on parle de Merlin, qu'on parle de la Dame du Lac, enfin voilà, des personnages qui les plus célèbres finalement de la légende du roi Arthur. On parle des frères je ne sais plus comment et de leur aventure, j'en ai même oublié leur nom. Enfin voilà, pour moi c'était pas nécessaire. Alors peut-être qu'ils ont une grande importance, mais je trouve que du coup pour initier des enfants à cette période de l'histoire, à cette légende-là, peut-être plus parler des personnages qu'ils entendent parler souvent, voilà comme je vous dis, Lancelot, Arthur, Guenièvre, Morgane, enfin voilà, ces personnages qui ont beaucoup d'importance, qui finalement, je trouve, sont très survolés et pas, voilà, c'est pas des personnages qui sont approfondis. J'aurais aimé voir beaucoup plus Merlin, alors que finalement, au bout de la moitié du livre, eh ben, on n'en entend plus parler. Donc voilà, un petit peu déçue, je me suis un peu ennuyée dans ma lecture. Je le trouve pas très accessible et comme je vous l'ai dit, voilà, j'aurais préféré que pour des enfants, ça parle un petit peu plus des personnages sans trop. Ça m'a un peu déçue parce que moi qui connais pas grand chose, je cherchais un livre qui me donnerait vraiment envie d'en apprendre un petit peu plus et là ça n'a pas été le cas. Voilà. Ensuite j'ai lu Le Faiseur des Rêves de Lenny Taylor paru dans cette magnifique édition de chez Lumen. Voilà, le bouquin est magnifique, c'est une grosse pavasse. Je suis pas peu fière de moi d'avoir réussi à finir cette lecture. Pour tout vous dire, je l'avais commencé cet été, donc j'ai un petit peu triché, voilà, j'ai simplement fini ma lecture pour le Punking Autumn Challenge. Mais je suis quand même très fière parce que voilà, hein, ce n'est pas moins de combien, de 700, non, de 660 pages. Donc je suis très contente. Et on va suivre un jeune homme qui se nomme Laszlo. Il a grandi sans ses parents, qui a été élevé par des moines, qui a été bercé par une légende sur une mystérieuse cité dont personne ne sait réellement si elle existe ou pas. Ce qui va énormément intriguer le petit garçon. Et un jour, comme par magie, tous les souvenirs de cette cité vont disparaître jusqu'à son nom. Plus personne va pouvoir en parler. Mais Laszlo, lui, va garder des souvenirs des histoires que lui racontait le fameux moine. Et il va chercher des renseignements sur cette cité. Un jour, il va être engagé dans une grande bibliothèque, ce qui va lui permettre... Bonjour Lily, ce qui va lui permettre de pouvoir fouiller dans énormément de livres à la recherche de textes, d'écrits qui pourraient lui donner la preuve de l'existence de cette cité, en apprendre un petit peu plus. Et un jour, eh bien, ses efforts vont être récompensés puisque d'étranges personnages vont arriver dans sa cité et demander de l'aide justement pour cette fameuse cité. Et donc les quelques privilégiés qui seront sélectionnés auront la chance de pouvoir découvrir cette ville, cette cité oubliée. Et donc Laszlo va tout faire, vous imaginez bien, pour faire partie de l'aventure. Je vais m'arrêter là pour le résumé parce que j'ai vraiment pas envie de vous en dire trop. Sachez que c'est une excellente lecture, j'ai adoré l'univers qu'a créé Lenny Taylor.
Il est très très riche, il est extrêmement détaillé. Voilà, il y a quelques longueurs parce que voilà, vraiment elle prend le temps de tout bien décrire à tel point que quand vous lisez ce livre, vous avez la représentation mentale de l'univers qu'elle a créé. Et moi j'ai vraiment adoré. Donc je peux que vous le recommander vraiment chaudement. Donc ensuite j'ai lu le premier tome de Miss Peregrine et les enfants particuliers de Ransom Griggs paru aux éditions Bayard. J'ai vraiment beaucoup aimé ce premier tome. J'avais déjà vu l'adaptation qui a été faite en film. Je trouve que c'est très inspiré de l'univers de Tim Burton. Il aurait pu faire quelque chose d'assez semblable, j'en suis persuadée. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Jacob, qui a entre 15 et 16 ans il me semble, qui a grandi avec les histoires de son grand-père qui lui parlait d'enfants particuliers au pouvoir assez étrange. Une jeune fille qui s'envole dans les airs, une autre qui a la capacité d'allumer un feu avec ses mains, un autre qui est complètement invisible ou encore un qui peut ramener les morts à la vie. C'est des histoires qui ont voilà, bercé son enfance et qu'il adorait quand il était jeune, mais en grandissant, eh bien, on s'éloigne un petit peu de ce genre d'histoire un petit peu fantaisiste quand on commence à découvrir ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. Et donc, avec le temps, les histoires de son grand-père ont perdu du charme et de leur magie. Jusqu'au jour où Jacob va découvrir son grand-père mort dans la forêt derrière chez lui. Et dans des circonstances pour le moins étranges. Et en fait, à côté de son cadavre, il va voir un monstre. Et là, les histoires de son grand-père vont ressurgir. Bien évidemment, quand vous parlez de monstres à la police ou à vos parents, eh bien personne ne vous croit et on vous conseille fortement d'aller consulter un psy. Ce psychologue va recommander aux parents de Jacob de laisser leur fils en découvrir un petit peu plus sur le passé de son grand-père. Donc ils vont donc se rendre sur l'île où a grandi le grand-père de Jacob. Et il va retrouver l'orphelinat où il a grandi, où il aurait grandi avec les enfants particuliers. Il va le découvrir en ruine, où de toute évidence personne ne peut vivre, puisqu'il a explosé lors de la Seconde Guerre mondiale. Mais il va pas découvrir seulement des ruines, il va aussi découvrir une boucle temporelle dans laquelle se cachent ses enfants particuliers. Et là bien sûr il va se rendre compte que son grand-père lui a jamais menti, il lui a effectivement toujours dit la vérité sur l'existence de ses enfants, de leurs particularités et aussi du danger qui les menace. Je suis très contente d'avoir lu ce tome 1 et j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le tome 2. Parce que celui-ci c'est celui qui a inspiré le film. Je pense que dans les futurs tomes on va en découvrir un peu plus, peut-être suivre de nouvelles aventures et j'ai vraiment hâte de savoir ce qui va se passer par la suite. Je vais vous montrer, ce livre est magnifique, il est tout illustré par des photos de ses enfants particuliers. Voilà. À la fin, l'auteur nous explique que c'est des clichés réels qu'il a trouvés dans des brocantes, voilà, des photos anciennes qui existent pour de vrai. Et je trouve que ça rajoute du charme et de l'authenticité à ce roman. J'adore. Vraiment, si vous n'êtes toujours pas penché sur la question Miss Peregrine et les enfants particuliers, allez-y, vraiment, là encore, c'est un livre parfait pour la saison un petit peu d'Halloween, l'automne, etc. Et c'est un livre extrêmement jeunesse, hein. Si vous avez des enfants aux alentours de 12-13 ans, je pense qu'ils peuvent tout à fait se plonger dans ce genre de lecture. C'est un livre qui se dévore extrêmement facilement. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi mettre sous le sapin et que vous avez des adolescents qui aiment lire ou des jeunes adolescents qui aiment lire, celui-ci il est parfait. Voilà qui clôture mon premier mois de ce Punking Autumn Challenge. J'ai beaucoup aimé mes lectures, je trouve que dans l'ensemble, voilà, j'ai fait d'excellentes découvertes.
Dites-moi ce que vous avez lu en ce mois de septembre, si vous aussi vous participez au Punking Autumn Challenge, si vous avez du coup des recommandations à me faire pour de prochaines lectures. Je suis toute oui, des lectures un petit peu frissonnantes, des lectures un petit peu angoissantes. Vous savez que c'est pas encore trop mon truc, je suis plus dans l'univers un peu fantasy, fantastique, un peu de contemporain, j'essaye de parsemer un petit peu de classique. Je me mets tout doucement au thriller, l'angoissant et l'horreur c'est encore pas du tout mon truc, j'ai du mal à me mettre dedans mais je suis ouverte à toute recommandation. Je vous souhaite à tous une très très bonne fin de journée, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Salut salut!